En France, la Ligue s'est très rapidement positionnée fermement contre la tendrie, une forme de chasse qui consiste à piéger des oiseaux à l'aide de filets ou de cages. Plusieurs manifestations ont dès lors eu lieu et de nombreuses personnes ont rejoint le combat de la Ligue. Combat compliqué s'il en est, puisqu'il aura fallu près de 70 années d'acharnement pour que la tendrie soit finalement interdite par la loi, grâce à la mobilisation générale initiée et entretenue par la Ligue. Depuis 100 ans, la Ligue a toujours eu à cœur de sauver les animaux pris au piège de l'activité humaine. À partir des années 50, la Ligue va mener des campagnes contre la pollution par les hydrocarbures et l'utilisation des fameux insecticides et pesticides DDT. En 1990, 91 et 92, le trafic international de la faune sauvage et particulièrement des oiseaux exotiques est florissant. En 3 ans, ce sont près de 15 000 oiseaux saisis qui ont été répartis dans différents centres de revalidation. Mais ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi la Ligue a décidé de créer son propre centre de soins à Bruxelles. Vers la fin des années 90, la Ligue interviendra sur un désastre écologique sans précédent, le naufrage du superpétrolier Erika. Plus de 2500 oiseaux mazoutés passeront par le centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles. Grâce au travail sans relâche des soigneurs et bénévoles de la Ligue, la majorité pourra être sauvée et relâchée en milieu naturel. Toutes ces actions ont mené à de grandes réussites et de grands changements. Grâce à la Ligue, la tendrie est aujourd'hui interdite par la loi. Le transport d'animaux exotiques est soumis à une réglementation très stricte. La plupart des espèces sauvages sont protégées et des milliers d'animaux sont soignés et sauvés chaque année. La Ligue a toujours pu compter sur le soutien de ses membres et sympathisants, dont certains sont des personnalités telles que Alain Bougrain-Dubourg, Axel Red, Amélie Nothomb ou encore Sandra Kim. Aujourd'hui, la Ligue, c'est une équipe de 16 personnes, épaulée par une centaine de bénévoles, qui accomplit encore et toujours de grands projets, dont notamment la création d'un hôpital dédié à la faune sauvage en Wallonie, ou encore l'ouverture d'une antenne à Namur. Je vous confirme que la Ligue est bien en route pour les 100 prochaines années. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à cette soirée de célébration des 100 ans de la Ligue royale belge de protection des oiseaux. Alors nous sommes réunis ce soir pour célébrer en effet toutes les actions réalisées par cette association, pour saluer l'engagement de tous ces membres, tous ces bénévoles, tous ces administrateurs et puis aussi des associations partenaires. On aura l'occasion de les accueillir, mais nous sommes aussi là ce soir pour regarder vers l'avenir, pour continuer à écrire l'histoire de la Ligue, pour nous inspirer de tout cet héritage solide, pour donner un nouveau souffle à l'action. Et puis ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes avant tout là pour faire la fête. Vous allez le voir, on casse les codes. Ça a déjà bien commencé avec Ben et sa basse. On a vraiment envie de célébrer ça avec vous dans la joie, de manière vivante. Et pour commencer, pour introduire cette séance, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Beaumont. Monsieur Beaumont, je vous invite à rejoindre le pupitre. Jean-Claude Beaumont, qui est le président de la Ligue. Alors, il est membre depuis 1978. Il a été simultanément auteur pour la revue, dont il est devenu l'éditeur. Vous avez aussi été administrateur, vous avez été secrétaire général et aujourd'hui président. La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers membres, Antonia, marquise de Pierre, aurait-elle imaginé que 100 ans plus tard, sa très chère Ligue belge pour la protection des oiseaux, qu'elle a fondée en 1922, existerait toujours. De même, notre présidente fondatrice n'aurait peut-être pas imaginé la situation catastrophique dans laquelle se trouve actuellement notre avifaune. L'urbanisation qui va de pair avec une démographie toujours plus galopante rétrécit l'espace vital de notre faune sauvage. Nos champs et nos cultures, devenus industriels, sont de grands déserts biologiques. Le danger est partout, notamment durant les migrations. Dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord, les oiseaux sont massacrés par millions par des chasseurs et des tendeurs qui tuent et capturent sans scrupule. Le danger est partout.
notamment... alors, je l'ai déjà dit. Enfin, l'homme dérègle à ce point la planète que l'on enregistre de plus en plus de records de chaleur et aussi des catastrophes et des pandémies à répétition, pas toujours naturelles. Tout ne va pas très bien, Madame la Marquise. Tant qu'il y a des animaux sauvages et des milieux menacés, nous continuerons votre combat avec toutes les armes légales mises à notre disposition, avec tous les moyens techniques dont nous disposons et avec les moyens humains qui sont sans cesse croissants. Les 100 ans de notre Ligue sont truffés de nombreuses victoires. L'interdiction de l'aveuglement des pinsons dès 1923, l'interdiction du tir aux pigeons vivants, l'interdiction de la chasse à courre, l'interdiction du trafic international des oiseaux exotiques, l'interdiction de la tendrille, due essentiellement au courage et à la ténacité de notre président, Roger Arnhem. Il y a aussi, grâce à la Ligue, la liste des oiseaux protégés qui s'est allongée au fil des années pour arriver dans les années 80 à la protection totale de toute notre avifaune. N'oublions pas que certaines espèces chassables sont protégées une grande partie de l'année et que la chasse n'est qu'une dérogation à la loi sur la protection des oiseaux, pas un droit. La création du collectif Stop Dérive Chasse, essentiellement due à notre administrateur Emmanuel Verhegen, qui regroupe pas moins de 78 associations, est un bel exemple de coopération associative. Nous avons également diversifié nos activités. À côté de la militance et de la sensibilisation, le Centre Nature de Jalna, les réserves naturelles et le Centre de soins pour la faune sauvage sont devenus les clés de voûte de la Ligue. Des projets, nous en avons beaucoup. Le plus important et qui résume le tout, c'est d'améliorer encore et toujours ce que nous faisons. Améliorer notre communication, améliorer nos publications, améliorer notre savoir-faire en devenant le plus professionnel possible. Nous devons être partout où les décisions se prennent, partout sur le terrain, partout dans les médias. Le projet de création d'un nouveau centre de soins pour la faune sauvage s'inscrit dans cette logique. Un outil moderne, disposant des techniques les plus récentes pour soigner les animaux, mais aussi un centre pour sensibiliser les visiteurs avec une préférence pour les jeunes, car nous adultes avons une dette énorme à leur égard. L'état du monde que nous leur léguons est bien pire que celui que nous avons reçu. Tout va bien pour notre association, mais tout va mal pour le monde. Heureusement, la population est de plus en plus informée et sensibilisée aux problèmes environnementaux. La prise de conscience des problèmes liés à l'environnement est un grand pas vers la reconnaissance et l'amélioration de ces problèmes. Jusque maintenant, la priorité a été à l'humain, sa subsistance, ses déplacements, ses loisirs, son bonheur. Je pense que dans le futur, il faudra replacer l'homme dans son contexte, c'est-à-dire une espèce parmi tant d'autres, une espèce qui évolue avec et pas contre son environnement, une espèce qui admet que tous les autres êtres vivants sont doués, eux aussi, de sensibilité, qu'ils soient reconnus comme personnalités juridiques et qu'ils aient les mêmes droits fondamentaux. Merci aux milliers de collaborateurs de notre Ligue et aux bénévoles qui se sont donnés sans compter pendant ces 100 années. Merci au directeur Jean-François Buzelin et au personnel de la Ligue pour leur professionnalisme et leur implication dans notre idéal. Merci à nos membres, donateurs et légataires qui nous aident dans notre combat. Chers membres, sans vous, pas de Ligue. Sans vous, pas de protection des oiseaux. Merci. Merci Jean-Claude Beaumont. Alors nous avons le
plaisir d'accueillir ce soir également Céline Tellier, ministre wallonne de la Nature, de l'Environnement et du Bien-être animal, qui depuis le début de son mandat a su nous montrer son engagement en faveur de la nature, de la faune sauvage. Madame la ministre, je vous en prie, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, chers amis de la nature, chers amis des oiseaux, bonsoir. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre présence en nombre dans cette assemblée pour fêter aujourd'hui l'anniversaire de la Ligue. 10 millions. 10 millions, c'est le nombre d'oiseaux observés l'année passée dans le ciel belge par les ornithologues volontaires d'associations naturalistes. Un nombre astronomique qui représentait uniquement la partie visible de la migration sur un nombre restreint de sites belges. Et pourtant, c'était loin d'être gagné. En effet, il y a une centaine d'années déjà, une poignée de naturalistes s'alliaient autour d'un objectif commun, renforcer la protection des oiseaux, lesquels à l'époque étaient particulièrement malmenés, vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, par différentes pratiques de destruction. En informant sur les enjeux de la biodiversité et en interpellant les décideurs, ces précurseurs ont joué un important rôle d'aiguillon et ont ainsi permis des avancées significatives pour la protection de la biodiversité et du bien-être animal. L'interdiction de l'utilisation de pesticides toxiques, la protection des rapaces et ensuite l'interdiction de la tendrie, vous l'avez évoqué, pour lesquelles l'action de la Ligue a été déterminante. Malheureusement, aujourd'hui, malgré ces mesures bénéfiques, la biodiversité reste menacée. Selon le récent rapport publié par BirdLife International, en Europe, 600 millions d'oiseaux ont disparu au cours des 30 dernières années, soit 19% des effectifs présents en 1980. La moitié des espèces d'oiseaux de la planète sont aujourd'hui en déclin et une espèce ruite est menacée d'extinction. Chez nous, en Wallonie, 50% des populations d'oiseaux nicheurs sont également menacées d'extinction. La biodiversité connaît donc actuellement une crise sans précédent. C'est une réalité. Ces constats rappellent l'urgence d'agir et soulignent le rôle tout aussi fondamental et indispensable des associations militantes comme la LRBPO. La préservation de la biodiversité, la préservation du vivant est sans doute le plus grand défi de ce siècle, avec celui intimement lié des dérèglements climatiques. Nous devons donc continuer sans relâche à nous battre, à défendre, à proposer, à avancer. Pour la nature et sa valeur propre, immense, inquantifiable. Comment quantifier en effet l'émerveillement ressenti en frôlant l'écorce d'un arbre ou en admirant l'extraordinaire intelligence d'une ruche? Défendre la nature aussi pour tous les services qu'elle nous rend. La biodiversité est tout simplement notre assurance-vie. Ce vivant qui nous entoure et qui assure rien de moins que l'habitabilité de la Terre. Et à l'instar du philosophe Baptiste Morisot, je nous invite collectivement à prendre conscience des incroyables travaux des espèces qui nous entourent pour rendre cette terre vivable, notamment pour nous, les êtres humains. Une belle leçon d'humilité, sans doute. La situation est grave et il est donc urgent d'agir. Depuis le début de mon mandat, nous avons soutenu au niveau du gouvernement différents projets qui visent à contribuer et à restaurer la biodiversité au sein des différents milieux. Notamment, vous le savez, le projet Yes We Plant qui vise à planter massivement des arbres et des haies en Wallonie. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus d'1 300 000 arbres plantés. Plus de 2000 hectares également de nouvelles réserves naturelles créées. Nous poursuivons au rythme de 1000 hectares par an. Le lancement de nombreux projets dans le cadre du plan de relance qui vise la création et la restauration d'espaces favorables à la biodiversité. Je pense évidemment à la création de réserves naturelles, à la restauration des milieux, auxquels la Ligue est d'ailleurs associée, la création prochaine de 2 parcs nationaux, la création de 17 nouveaux parcs urbains, avec des renforts également du maillage vert et bleu qui sont en cours, en milieu urbain comme rural, ou encore des appels à projets orientés autour de la résilience, qui soutiendra notamment la restauration de sites remplissant à la fois un rôle écologique et de lutte contre les inondations. Nous avons également bouclé la négociation du plan wallon relatif à la politique agricole commune. Alors, certes, tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais la nouvelle PAC, dans sa version wallonne en tout cas, prévoit des mesures importantes concernant le maillage écologique. C'est pour continuer à travailler dans ce sens que je me rendrai également en décembre prochain,
à la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal. Il s'agira d'y définir des objectifs et de mesures ambitieuses pour lutter contre l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale et accélérer sa restauration. Je souhaite donc adresser un tout grand merci et surtout un énorme bravo à la Ligue pour 100 ans d'action en faveur de la biodiversité sur notre territoire et pour les avancées obtenues pour la nature. Bravo et merci de conserver la même motivation, le même dynamisme, le même engagement. Bravo de continuer à attirer l'attention sur les menaces qui portent sur notre faune et sur les dérives de certaines pratiques qui atteignent celles-ci, comme des dérives liées à la chasse. Bravo à la Ligue pour son implication très concrète, également au niveau de la sensibilisation et de la préservation de la faune, par exemple au niveau des créavès. Grâce à vous et avec vous, nous pouvons, j'en suis persuadée, refaire alliance avec la nature. Un excellent anniversaire à vous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Alors la Ligue est active en Wallonie et à Bruxelles. C'était donc tout naturellement que nous avons convié également le ministre Alain Marron, ministre bruxellois de l'Environnement, qui nous a fait le grand plaisir de nous rejoindre ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité à partager ce moment avec vous. C'est véritablement un honneur pour moi d'être ici à l'occasion du centenaire de la Ligue. On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Je suis sûr que vous savez que ce n'est pas de moi. Et sans doute savez-vous, la plupart d'entre vous, que c'est de Gandhi. Et que vous, depuis 100 ans, vous nous le rappelez et vous œuvrez donc à élever notre civilisation. On ne le dira jamais assez, alors je me permets de le répéter encore ce soir. Le secteur associatif est un partenaire légitime et précieux des pouvoirs publics pour le développement de ces politiques et dans la poursuite de l'intérêt public. Les associations sont des partenaires souvent exigeants, parfois bousculants, parfois à nous critiquer, mais c'est leur rôle. Et elles nous mettent, nous, les politiques, les pouvoirs publics, au défi de faire toujours mieux. Vous êtes un aiguillon, parfois embêtant, mais indispensable. Il y a de ces associations qui changent particulièrement la donne, des associations qui rendent la vie, la ville, puisque je vais parler de Bruxelles aussi, meilleure. À mes yeux, la Ligue fait partie de celle-là. Dans son centre de soins pour la faune sauvage situé à Anderlecht, et je me permets de préciser qu'il est crucial pour nous que la Ligue puisse rester à Bruxelles et disposer de locaux, mais on y reviendra peut-être plus tard. La Ligue réalise un travail important de préservation de la faune bruxelloise. Elle mène aussi un énorme travail de sensibilisation et d'information du public partout en Belgique, mais aussi à Bruxelles. Et donc je tiens à remercier les travailleuses, les travailleurs, les bénévoles qui, depuis des années, développent de plus en plus d'actions avec passion pour protéger la biodiversité. Alors je vous avoue que c'est une tâche un peu particulière que d'être le ministre de l'Environnement à Bruxelles, en charge donc du développement de la biodiversité dans une région qui est exclusivement urbaine. Et souvent, avant de faire quoi que ce soit en faveur de la biodiversité, quelque action en faveur de la biodiversité à Bruxelles, je dois convaincre mes interlocuteurs de la nécessité même de cette action. Certains, y compris parfois parmi nos partenaires, ne comprennent pas l'enjeu de la biodiversité en ville. La biodiversité, ça concernerait les campagnes, mais pas la ville. Alors ce soir, je ne boude pas mon plaisir de m'adresser à un public déjà convaincu. Vous savez que l'effondrement de la biodiversité dont on vient de parler il y a quelques minutes, il touche aussi les villes, bien entendu, et qu'il n'y a pas de vie qualitative en ville s'il n'y a pas de biodiversité aussi en ville. Ça vaut pour les campagnes, ça vaut pour la ville, et ça vaut doublement pour la ville
vu par ailleurs sa dépendance à la campagne, ne fût-ce que pour s'alimenter. Et donc oui, c'est une chance de m'adresser à un public convaincu qui sait que la protection et le développement de la biodiversité urbaine ne relèvent pas de l'utopie ou d'une lubie écologiste. La biodiversité urbaine, elle est aussi essentielle pour assurer un avenir aux zones urbaines, les zones qui concentrent l'essentiel de la population partout dans le monde, mais aussi en Belgique. Alors aujourd'hui, il y a des lignes qui bougent dans ce sens, lentement, parfois trop lentement, mais quand même sûrement. Je vais quand même me permettre de citer un certain nombre de projets positifs, où il y a une forte implication en termes d'amélioration de la biodiversité d'une multitude de partenaires. Je pense par exemple aux divers projets de mise à ciel ouvert de la Seine à Bruxelles. La Seine, cours d'eau qu'on a enfoui sous terre il y a quelques décennies, et on pensait bien faire, et qu'aujourd'hui on remet à ciel ouvert, parce que tout simplement il n'y a pas de vie dans un cours d'eau, ou très peu de vie dans un cours d'eau, s'il n'y a pas d'accès à la lumière et à